Bienvenue dans Capsule de lumière, un espace pour se reconnecter à soi sans jugement et sans dogme. Aujourd'hui, un petit format qui change, un petit format un peu personnel, un petit peu... j'avais envie de vous partager quelque chose de différent. Beaucoup de personnes ont peur de beaucoup de choses, et donc j'avais vraiment envie de désacraliser tout ça et de partager mon expérience et mon vécu un peu plus personnel. Alors c'est vrai que le petit piège d'Anaïs la dernière fois sur la mise en lumière m'a mis un petit peu en décalé et m'a fait basculer, et donc j'avais envie aujourd'hui de partager dans ces petites capsules de lumière quelque chose et des réflexions un petit peu plus personnelles. Ce format, il va être pour justement un petit peu évoquer des questions, évoquer des thématiques que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles commencent le cheminement, lorsqu'elles commencent à le travailler sur elles-mêmes. Et donc, ce sont des questions, ce sont des thématiques que je me suis posées et que je me suis dit que, après 15 ans à avoir cheminé, à avoir 15 ans après avoir travaillé sur différents sujets, avoir travaillé sur soi, avoir pris des fois des bonnes, des mauvaises décisions, il était pour moi, je pense, important de vous transmettre ça. Cette première capsule, elle va être vraiment dédiée à une question. Qu'est-ce que la spiritualité ? Cette question, elle peut paraître bête, mais beaucoup de questions en fait ne le sont pas. C'est simple, mais en réalité, c'est des questions, c'est l'une des questions les plus vastes en fait qui existent. Parce que dans le cheminement, quand on essaye de répondre à cette question, en fait on se rend compte au fur et à mesure des échanges qu'on a avec telle ou telle personne, avec les thérapeutes, avec les amis, avec la famille, qu'il n'y a pas de définition, chacun a sa propre définition. Et en fait c'est peut-être ça la première chose à comprendre, et c'est ce que je répète souvent, il n'y a pas une seule spiritualité. Il y en a autant que d'êtres humains sur la Terre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est 7 milliards sur la Terre, donc il existe 7 milliards de façons de vivre, de ressentir et de comprendre la spiritualité. Pourtant, on a souvent tendance à vouloir essayer de mettre des mots dessus, à vouloir la définir, à vouloir poser un cadre dessus, à vouloir dire « vrai », alors ça ne l'est pas. Donc il faut comprendre que la spiritualité, c'est pas quelque chose que l'on peut enfermer. La spiritualité n'a pas de cadre, ce n'est pas un cadre. C'est vrai que certains, je ne sais pas comment dire ça, mais pour certains, la spiritualité passe par la religion. Pour d'autres, elle va passer par la nature. Par exemple, ici, je suis au fond de mon jardin, je suis un endroit où je reçois des amis, où effectivement on peut travailler sur le cacao, des cercles de tambour. Et pour d'autres, elle passe par la méditation, le silence ou des simples réflexions. Et moi, la spiritualité, elle m'est venue tout simplement par une question intérieure. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi et qui je suis vraiment ? Alors ces questions-là, elles se sont posées à un moment de ma vie où on est arrivé à un croisement de chemin avec les personnes avec qui je partageais ma vie. Elle est arrivée à certains moments un peu plus compliqués dans ma vie. Et donc, ces questions-là, je me les suis posées. Donc aujourd'hui, pour essayer de revenir un petit peu, parce que je sens que je vais vite faire des digressions et il faut que j'arrive à me recadrer un petit peu. Alors je m'en excuse parce que je digresse très rapidement.
Je vais essayer de garder mon fil que j'ai en tête. On se pose, voilà, on peut arriver à la spiritualité, ça peut être tout simplement des questions que l'on se pose à soi-même. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit se changer soi-même. Elle nous invite très souvent en fait, à simplement en fait, à se rencontrer soi-même. On a souvent, vis-à-vis de tout ce que l'on vit, tous les jours dans nos vies personnelles, professionnelles, on a souvent appris à chercher des réponses à l'extérieur, à demander à d'autres personnes, des thérapeutes, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qu'il faut croire. Mais la spiritualité, en fait, elle fonctionne à l'inverse, en tout cas pour moi. Elle ne donne pas des réponses toutes faites, elle nous pose des questions. Et surtout, en fait, elle nous invite à nous aller trouver nos propres réponses. Parce que la vérité, en fait, votre vérité ne sera jamais exactement la même que celle de quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait normal, en fait, parce que la spiritualité, en tout cas pour ma part, c'est avant tout un lien avec soi-même. C'est un travail pour soi. J'ai tendance à dire que la spiritualité, c'est apprendre à s'écouter, à ressentir ce qui se passe en nous, à reconnaître nos émotions, nos peurs, nos élans, nos intuitions. On a souvent dire ah oui, ça je le sens pas. Bon ben on s'écoute, c'est ça aussi la spiritualité parfois. C'est accepter de ne pas toujours comprendre des événements, des changements, des colères. Ben, il faut accepter de ne pas toujours comprendre ces émotions qui nous traversent. Il nous faut aussi permettre d'accepter qu'il y ait des zones floues, des zones où on aura des doutes, des moments où on va se chercher. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Et ce chemin, on le partage avec les autres, avec les liens que nous avons tissés. Et la spiritualité, elle ne s'arrête pas à nous. Elle s'ouvre aussi aux autres dans les rencontres. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je suis là devant vous, à témoigner devant caméra, et où je pars à la rencontre dans les mises en lumière d'autres personnes qui sont issues de chemins complexes et qui nous permettent effectivement d'évoluer chacun. Dans la manière que l'on regarde quelqu'un, dans la manière dont on écoute quelqu'un, dans la manière dont on juge ou qu'on choisit de ne pas juger, la spiritualité, elle se trouve dans ces moments-là. Au fond, on a tous à un moment quelque chose à vivre. On est tous à un moment en train de chercher à notre manière quelque chose. Et la spiritualité, c'est aussi ça. C'est développer de la bienveillance. Par exemple, beaucoup de thérapeutes vont nous dire qu'il n'y a pas d'accompagnement sans bienveillance. Il n'y a pas d'accompagnement sans de l'empathie. Et pareil, il n'y a pas de spiritualité sans empathie. Il n'y a pas d'accompagnement sans compréhension. Donc, même quand on ne le pense pas pareil, quand on ne vit pas pareil, la spiritualité est toujours présente. Mais il y a une chose qui revient souvent dans la spiritualité. Et ça, vous pourrez en échanger avec énormément de thérapeutes et d'accompagnants. Ce qui revient régulièrement, c'est le non-jugement. Le non-jugement, mais attention, ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir d'opinion. Ne pas juger, ça veut simplement dire d'arrêter de croire que sa vision, c'est la seule valable. Comme je le disais, on est 7 milliards sur la tête. Pourquoi sur la tête? Le cacao d'hier fait encore effet. On est 7 milliards sur la Terre. Et il y a donc 7 milliards de spiritualités différentes. Vous pouvez croire individuellement à quelque chose, sans imposer aux autres d'y croire. C'est vous qui suivez votre propre chemin, sans dire que les autres sont dans l'erreur. Parce qu'au fond, chacun avance avec son histoire, avec ses expériences, ses blessures, ses compréhensions. La spiritualité, ce n'est pas être parfait. Il faut bien comprendre ça. Cette idée, elle peut faire du mal. C'est l'idée d'être aligné, éveillé, toujours bien. Ben, c'est pas la vérité. Dans la spiritualité,
quand on commence le chemin, c'est pas devenir parfait. Même d'ailleurs, on est parfait dans l'imperfection. La spiritualité, c'est devenir conscient. Conscient de ce que nous ressentons. Conscient de ce que nous faisons. Conscient de ce que nous traversons. Et parfois aussi, ça passe par des moments difficiles. Ça peut être des remises en question. Ça peut être des émotions fortes. Ça peut être des prises de conscience. Et c'est vrai que c'est parfois des moments compliqués. Mais je dis souvent, en fait, le chemin, c'est tout au long de sa vie. C'est pas une destination. En spiritualité, le chemin que l'on parcourt, c'est un chemin qui évolue. C'est ce que l'on pense aujourd'hui, qui sera au final peut-être plus la même chose dans un an. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce que on évolue, on apprend, on vit. Et ouais, c'est compliqué pour moi de raconter tout ça parce que en fait je me remémore plein de choses en même temps et voilà. Mais voilà, parce qu'on apprend et on vit. Et justement, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ou si vous regardez cette vidéo, on va rester avec le vouvoiement car pour moi c'est avant tout une forme de respect. Mais au fond, si on n'était pas déjà en train de vivre sa propre spiritualité, si vous n'étiez pas en train de vivre votre propre spiritualité, sans même vous en rendre compte en fait, parce que quand on se pose une question profonde, quand on ressent quelque chose de fort, quand on prend un moment pour soi, en fait, quand on se reconnecte avec ce qui est important pour nous, ça peut être notre famille, ça peut être notre passion, ça peut être du sport, ça peut être juste une balade dans la rue, ça peut être tout simplement un moment important pour soi. Alors non, il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas une seule façon de faire. Chaque spiritualité est vôtre. Il y a la mienne, il y a la tienne, la vôtre. Et chaque spiritualité est légitime. Et toi, ça représente quoi la spiritualité pour toi? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. À bientôt.